60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses. On est le 24 août, j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver après une petite semaine de vacances. Bon, vacances, c'est vite dit, on s'est tenu quand même très occupés, mais une vacance de cette semaine aux courses. Félicitations à notre ami Tommy. Merci bien. Qui a relevé avec brio le défi qu'on lui avait donné, mais bon, ça sera à refaire. Ça veut dire qu'on a de la relève. Comment vas-tu, mon cher ami? Ça va super bien. Fait chaud, on est bien. Ouais. On a eu des courses la semaine passée, on va en parler un peu plus tard. Quand il y a des courses, ça va bien. Exactement. Salutations aux gens de Garage P. Haute-Lair pour l'affichage. On a remisé de côté nos casquettes des gars de course pour l'occasion, parce qu'aujourd'hui, la visite dans nos studios de Steve Turcotte, pilote de la voiture numéro 29 en Sportsman, qui est en train de dominer cette saison à l'autodrome Granby. Belle victoire vendredi soir où il a pu s'installer au sommet du classement général et il serait très difficile à déraciner. Oui, vraiment, là, ça va être très difficile d'aller le chercher. Être dominant depuis quelques semaines, vraiment depuis sa première victoire, là, va être très difficile à aller chercher. Donc, en plus que William Racine a brisé, ouais. Ça va être pas une tâche facile à aller chercher Steve Turcotte. Dans sa genre de business en arrière de nous, vous voyez les voitures chez Driver Performance. On travaille là-dessus toute la journée. Steve Turcotte qui sera des nôtres. On va également recevoir M. Jean-Claude Fortin en compagnie de ses deux petits-fils, Jérémy et Félix Roy, qui seront des nôtres à l'occasion de la conclusion en fin de semaine prochaine à Granby de la Coupe Médric Marion. M. Fortin qui a travaillé très fort en arrière de ça. Félix, bien sûr, son cousin, grand chum de la vie de tous les jours, Médric, qui nous a quittés au cours de l'hiver, mais je pense que sa mémoire va demeurer avec les courses, avec cette coupe qui a été un franc succès et qui, justement, va prendre fin en fin de semaine. Puis, on joint l'utile à l'agréable en recevant Jérémy avec nous, parce que lui, il embarque dans un gros bloc pour la conclusion de la série canadienne Ramon Pizzeria Gros Bloc qui se termine vendredi du côté de Granby. Sur l'asphalte, maintenant, on reçoit le pilote Jean-Philippe Bergeron. Ceux qui se sont connectés sur notre diffusion live un peu plus tôt, ben, vous avez vu justement la vidéo qui a été préparée par festidrag.tv. Cette annonce en lien avec JP Bergeron qui s'en va courir pour Gilliland Racing. 3 épreuves en série ARCA d'ici la fin de la saison. Donc une deuxième percée américaine pour Bergeron. Il avait roulé au cours de l'hiver en Floride lors des World Series of Asphalt. Et maintenant, ben, il prend la direction de la série ARCA d'ici la fin de la saison. Donc on va lui parler un petit peu plus tard. Et également tout de suite après, Martin Roy Junior, directeur général de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, qui sera avec nous pour nous parler du gros événement de la fin de semaine. Entre autres, c'est dimanche que ça se passe. Les LMS sont là, mais également, bien sûr, la série Pinty's de NASCAR, où on va disputer 2 épreuves de 150 tours. L'équipe des gars de course sera sur place, d'ailleurs, pour la couverture de l'événement dimanche. Donc, c'est encore une fois, Tommy, une grosse fin de semaine qui nous attend. Il y aura Granby et Saint-Marcel en gros bloc, et puis par la suite, l'asphalte à Vallée-Jonction.
Oui, grosse fin de semaine encore pour les gars de course. On va également avoir un représentant du côté de Cornwall Motor Speedway. On a également le championnat de RC 2021, championnat du Québec. Donc, les gars de course vont être un peu partout, encore une fois, présents pour vous. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. On est capable de se déplacer un peu partout, puis on amène les nouvelles et des scoops, des photos, des textes. Je pense qu'on fait une bonne couverture, puis les gens aiment bien ça. Exact. Maintenant, parlant d'exclusivité, tu as annoncé tout de suite avant de passer à la fenêtre des résultats en fin de semaine, alors qu'on a du visuel à vous montrer. Confirmation, on l'attendait impatiemment, pensait prendre une saison sabbatique, mais finalement, ça a été un 3/4 de saison sabbatique pour le capitaine Simon Perrault. C'est confirmé, il revient aux courses avec sa voiture numéro 47, Atelier Gilles Perrault. Donc, un retour à la compétition pour lui dans cette voiture. Il sera en piste samedi du côté de Saint-Marcel et va rouler la majorité des programmes d'ici la fin de l'année. On l'avait rencontré au début de la saison. On lui demandait, Simon, est-ce que ça te manque? Ah, mais tu peux pas demander à un gars de course de pas courser, surtout quand tu as la voiture qui est dans le garage. Ça va être un plaisir de revoir Simon Perrault, toujours sympathique avec son père Gilles. Gilles qui a aidé beaucoup d'équipes au courant des dernières semaines. Mais ça va être un pilote de plus, puis on le sait. Simon a remporté une victoire du côté du RPM Speedway, donc elle va vouloir répéter l'exploit. Exact. Donc, Simon Perrault, le capitaine, de retour en fin de semaine sur nos circuits de course de terre battue. Là-dessus, passons aux résultats du week-end. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly. Merci à DL Performance qui vous présente ce segment alors qu'on s'en va voir l'action d'abord à l'Autodrome Granby où on vous présentait un programme chargé mais dont le déroulement s'est déroulé vraiment de façon exemplaire vendredi. Mon cher Tommy, 22h05, tout était terminé, tout le monde à la maison et dans la piscine chez Tony. Donc, ça fait du bien de temps en temps, surtout par temps chaud. Il faisait extrêmement chaud en fin de semaine et le fait de terminer un petit peu plus tôt, ça a plu à pas mal tout le monde. Oui, du côté de Granby vendredi, c'était le pont élévateur RGD pour les sports compacts. On avait également une finale de 40 tours chez les modifiés, finale de 30 tours chez les sportsmen. Et on avait une présence également des Lightning Sprint, première présence, seule présence de la saison du côté de Granby. Et si on commence avec les modifiés, bien là, cette course-là vient de changer le championnat complètement. Depuis 3 semaines, c'était Steve Bernier qui menait le championnat. Et avec sa victoire, David Hébert a été chercher évidemment les 60 points reliés à une victoire. Mais il faut savoir que Steve Bernier a eu une crevaison, a dû repartir de l'arrière, terminer 14e. Donc, selon nos calculs, on devrait avoir 10-12 points de différence entre David Hébert et Steve Bernier à l'avantage du One. Donc, ça vient complètement de changer le déroulement du classement, parce qu'on le sait, là, vendredi, c'est des points de participation, donc il ne reste qu'un soir avec des points, ce sera des points de championnat. Donc, tout va se jouer lors du dernier programme. François Bernier est en mesure également là, de s'avancer. S'il y a un des pilotes dans le top 5 qui a des mauvais résultats, là, on pourrait voir vraiment le top 5 changer. Donc, ça va être très intéressant à suivre le 3 septembre. Alors, on a justement le calcul des points à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est pas compliqué. Là. David Hébert profite des mésaventures de Steve Bernier au cours de la soirée de vendredi pour prendre la tête du championnat. Mais seulement 12 points de priorité devant Steve Bernier. Et François, lui, est à 18 points de retard. Alors, dans le cas de François Bernier, lui aussi, là, tout comme David Hébert, vise une 6e couronne de champion à l'Autodrome Granby chez les modifiés. Et même Mario Claire ainsi que Steve Bernard ont encore des chances, moins grandes, mais quand même à 42 et à 46 points d'écart pour le championnat. Ça devrait se jouer entre Hébert et les deux frères Bernier, mais le dernier soir au championnat, le 3 septembre, ça va être palpitant. Oui, ça va super vite avec des points de championnat. Le pilote qui remporte la course, c'est 100 points, mais par la suite, 95, 90, 85, 80. Donc, une 5e position, alors que les concurrents là, contre qui on se bat remportent la course, peut nous coûter le championnat. Absolument. Donc, c'est une finale qui s'est déroulée rondement, mais dont les problèmes de Steve Bernier ont vraiment occupé l'attention. Donc, une belle victoire pour David Hébert. Oui, et puis ça a été les premiers tours menés par Raphaël Lessard. C'est vrai. A mené le début de l'épreuve. Malheureusement, s'est fait surprendre sur une relance, a été peut-être un peu trop ambitieux dans la course numéro 3. Vous le savez, la course numéro 3 ne pardonne pas beaucoup à Granby, est sorti un peu trop large, donc a été ralenti. Par la suite, ça a été Danny Gagné qui a mené quelques tours, malheureusement a été contraint à l'abandon. Et c'est Hébert là, qui, à la mi-course, a pris les devants et a mené là, le reste de l'épreuve.
Et donc, David Hébert qui donc s'installe au sommet du classement, l'emportant du côté de Granby. François Bernier et Mario Tlair terminent 2e et 3e. Et ensuite, Steve Bernard et Mathieu Boisvert qui vont terminer dans le top 5. Maintenant, si on regarde du côté des Sportsmen, on présentait une finale de 30 tours. On en a parlé brièvement, mais ça a été une domination totale de la part de Steve Turcotte. Une voiture qui était préparée à la perfection et que Steve a dominé avec celle-ci. La meilleure performance de sa carrière, de la manière qu'il a dominé cette course-là. Steve Turcotte est parti 2e et a mené tous les tours de cette finale de 30 tours. Et à chaque fois qu'il y avait une relance, prenait une avance sur tout le monde. Était vraiment dans une classe à part. Je crois que l'équipe de Eau-Claire, numéro 29, sont présentement là, l'équipe à battre parce que justement Steve est tellement confiant là, au volant de sa voiture et de mène le championnat et il va chercher une victoire en plus. Là, c'est pour vous montrer à quel point il est confiant en sa voiture. Et également, faut dire, là, on voit présentement la voiture de William Racine. William Racine était 2e au championnat. Il a brisé un essieu, donc n'a pas pu terminer l'épreuve. Au niveau des points, là, ça a été très coûteux là, pour la voiture 35 et celui qui est 3e, c'est Samuel Charland. Donc lui aussi devra connaître une fin de saison. Il reste 2 programmes avec des points pour les Sportsmen. Devra espérer là, que Steve Turcotte brise un des 2 soirs et il a une mauvaise performance. Dans le cas de Turcotte, 39 points de priorité désormais au sommet du championnat devant Moïse Pagé et Samuel Charland, 54. William Racine conserve des chances de championnat, 55 points, mais ce sera somme toute très difficile. Donc, à peu près seulement Pagé a des chances de coiffer la couronne de champion du côté de l'Autodrome Granby. Mais tu l'as dit, 2 soirs de championnat, ça peut changer rapidement. Mais clairement, Steve Turcotte est dans le siège du conducteur. Les sports compacts, à nouveau, Tommy nous ont offert un excellent spectacle. On dirait que l'histoire se répète semaine après semaine du côté de Granby. Encore une fois, toute une performance pour les sports compacts. Une épreuve chaudement disputée à l'avant. Finale de 25 tours qui s'est déroulée à la vitesse de l'éclair. Oui, 4 de large sous le signaleur. Encore une fois, ça a été les mêmes acteurs à l'avant. Mais encore une fois, on a eu un spectacle incroyable. Des 2, des 3, des 4 de large dans cette classe-là. Vraiment, on ne se fait pas de cadeau. Et c'est Jérémy Goyette qui a été chercher la victoire dans la finale 25 tours là, qui compte pour le Challenge Pont Élévateur RGD. Donc, du côté de Goyette, évidemment, on était très heureux. Et Danick Sylvestre, avec qui il se bat pour le championnat, a terminé 3e. C'est Mathieu Vogel qui, enfin, a pu terminer une course. Donc, a terminé au 2e rang. Mais ça, au championnat, Anthony, selon nos calculs, là, je crois qu'ils sont ex-aequo. Tu as accès Oui, je vais aller voir ça là, à ce point-ci. Exact, c'est exactement égal. Jérémy Goyette et Danick Sylvestre. Goyette est placé premier parce que j'ose croire qu'il a une victoire de plus. En principe, c'est ce qui peut expliquer pourquoi là, Goyette est premier actuellement dans le 67, mais ils ont le même nombre de points. Donc, on est à 2 programmes de la fin, ils sont égaux. C'est vous dire à quel point c'est serré. Ouais. On n'aurait pas dit ça au début de la saison, alors que Danick Sylvestre dominait là, outrageusement. Mais vraiment, depuis quelques semaines, c'est un peu plus difficile pour la voiture 9S et le 67 a pris son air d'aller. Donc, ça va être à suivre. On le dit à chaque fois qu'on va aller sur le circuit, ça va être important parce qu'on le sait, il y a des points de qualif là-dedans. Ouais. Donc, on devrait être très rapide pour le 67 et le 9. Goyette, Vogel et Blais pour le podium du côté des sports compacts. Puis on termine avec la finale Lightning Sprint qu'on a dû réduire à 15 tours puisqu'il faisait tellement chaud qu'on en demandait peut-être un petit peu trop au moteur de ces petits bolides. Oui, ils ne sont pas habitués d'être sur des grandes pistes comme Granby. Et c'est un pilote modifié, justement, qui fait un retour en Lightning Sprint. On l'a vu il y a quelques saisons. C'est Alex Terrien qui a été chercher la victoire devant son coéquipier Pascal Lévesque. Et au 3e rang, Raphaël Nederer. C'est une course qui s'est passée à vive allure. Évidemment, on le sait, là, c'est très rapide, les Lightning Sprint. Donc, ça s'est passé très vite, surtout une finale de 15 courses que de 25 ou de 20. Donc, victoire d'Alex Terrien à la seule présence des Lightning en piste à l'Autodrome Granby. Alors, félicitations au Lightning Sprint. Toujours une catégorie plaisante à voir aller, peu importe les circuits. C'est tout pour Granby. Allons-y tout de suite du côté de l'Autodrome Drummond où Yann Bussière présentait ni plus ni moins qu'un programme double samedi du côté de Drummondville. Un programme qui a commencé sur le coup de 16h45. Et je dois t'avouer, Tommy, que je me grattais un petit peu la tête avant que ça commence. Je me disais, bon, comment on va faire pour rentrer ça dans le couvre-feu? Mais ça a été mission accomplie en raison d'un déroulement qui s'est passé vraiment à la lettre. On n'a pas perdu de temps. Ça a été extraordinaire comme soirée de la manière que ça s'est déroulé. Et Anthony, moi, je faisais les entrevues, puis
Après avoir parlé avec William Racine, qui a fini 3e dans la dernière course Sportsman, j'ai regardé mon cellulaire et il était 11h. Wow. Donc, on a vraiment fini à temps. Ça a été parfait au niveau du déroulement du côté de l'autodrome Drummond. Et il faut le dire, la piste a tenu le coup, Anthony. On a eu de très belles courses dans chaque catégorie. Là. Chapeau à Yann Bussière et toute son équipe. Absolument. On présentait, mis à part les modifiés, c'était finale double dans les autres classes, alors qu'on devait compléter le programme du 19 juillet. Ça, c'était le programme des gros blocs qui avait été interrompu par la pluie. On avait été capable finalement de présenter les gros blocs, mais toutes les autres classes étaient retournées à la maison sans courir en finale. Donc, on a repris ça tout au cours de la soirée. Avant d'y aller avec les classes de soutien, allons-y tout de suite avec les modifiés qui disputaient justement une finale de 50 tours. Et David Hébert est venu compléter un week-end parfait, mais il a eu chaud parce qu'un certain Yann Bussière s'est présenté tout juste à la fin pour lui ravir la position de commande. Oui, David Hébert, qui partait 4e, a pris les devants dès le premier tour et par la suite là, était justement la voiture à battre. On a vu Yann Bussière là, remonter le peloton. Yann complètement à l'extérieur, comme on le connaît du côté de Drummondville, et il s'approchait de plus en plus. Il faut savoir que David Hébert est en premier. Lui, il décidait d'aller à l'intérieur dans la courbe 1 et 2, à l'extérieur dans la courbe 3 et 4. Et on le sait, il n'y a pas de miroir là-dessus, Anthony. Donc, il entendait peut-être Yann Bussière au loin, mais Yann s'est présenté à ses côtés là, avec 2 tours à faire dans le droit arrière. Vraiment une sortie incroyable de la courbe numéro 2 là, pour la voiture 21 là, dans les derniers tours. Et justement, David Hébert l'a vu, donc lui a coupé le chemin et a choisi l'extérieur pour les tours suivants. Donc, David Hébert, le vétéran qui était chercher la victoire devant Yann Bussière, là, on le voit justement, là, c'est venu très très près et c'est Hébert là, qui s'est rendu compte justement que Bussière était très rapide. Donc, regardez-le se glisser vers l'extérieur là, pour venir lui couper le chemin et il va garder l'extérieur tout au cours du dernier tour pour empêcher Bussière de passer. En bon vétéran, il a bien réagi au meilleur moment qui soit, David Hébert, pour aller chercher cette victoire. Oui, puis ce que j'ai aimé, c'est vraiment la franche camaraderie qu'on a vue là, lorsque les pilotes sont sortis des voitures. Les deux se sont pris dans leurs bras. Ouais. Et je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaisir. Yann Bussière, ça couronnait toute une soirée pour lui avec, on va en parler, mais 2 victoires en STR. Mais belle fin de semaine pour l'équipe du One. Yann Bussière qui termine 2e et c'est l'Ontarien Luke Whittaker qui a terminé au 3e rang. Ben, tu parles justement de Yann Bussière. Parlons-en de cette soirée qui, honnêtement, est pratiquement inédite. Je n'ai pas le calcul en avant de moi, là, mais de remporter 3 finales dans un seul et même programme, je pense pas avoir déjà annoncé ça dans les 12 dernières années. Il a balayé les honneurs des 2 finales en STR et c'était la fin là, qu'il avait l'occasion de compléter le tour du chapeau. Une soirée magique pour Yann Bussière qui revoyait une belle foule dans les gradins comme promoteur. C'est toujours une soirée qui lui tient à cœur à l'occasion de la soirée des dames et en plus de ça, ben, il a performé sur la piste. Oui, en STR, Yann a gagné les 2 courses. Était le plus rapide, là, vraiment. A dominé. Donc, 2 belles victoires pour Yann Bussière dans la voiture 21. On l'a vu, là, Yann ne ménage pas sa voiture lorsqu'il a fini la première course. Il fallait voir la flaque d'eau là, sous cette voiture-là. Elle avait très chaud. On a été chercher 2 belles victoires chez les STR. Dans les autres classes de soutien présentes à l'autodrome Drummond, les Mud Light, 2 finales là aussi, dominées par Kevin Boucher-Carrier, le phénomène qui est au-dessus de la mêlée depuis le début de la saison en Mud Light. Il est toujours invaincu à Drummond. Oui, c'est incroyable à quel point il est rapide. Oui, au tour, il est plus rapide, mais c'est surtout le fait qu'il est capable d'aller partout sur le circuit. Lorsqu'il était dans le trafic, il a décidé d'aller complètement à l'extérieur et vraiment, il n'y avait personne devant lui. Ça lui a permis de gagner plusieurs positions, a été remporté les deux victoires donc en Mud Light. Et ce qui a vraiment là, caractérisé la course, là, c'est le violent capotage d'Alison Prince. Là, on va voir les images, là. On les a sorties, là, mais voilà. Il a été très chanceux de ne pas se faire plus mal que ça. Là. Regardez le contact avec Éric Desilets, la voiture de Allison qui a décollé dans les airs et elle a été victime d'une spectaculaire embardée. Heureusement, elle s'en tire. Pas indemne quand même, là, des blessures en ce qui concerne Allison, mais rien de grave quand même. On parle d'une blessure à un pied et à l'épaule. Elle n'a pas eu à se déplacer à l'hôpital dans l'immédiat. Donc, une bonne nouvelle dans les circonstances. Mais quel accident qui a pimenté la première finale chez les Mud Light. Et on vous l'a dit, même la finale plus tard en soirée, dominée par le 117 de Kevin Boucher-Carrier. Chez les Sportsmen, là aussi, on présentait 2 finales de 32 tours au programme. William Racine tente de conserver sa couronne de champion à l'autodrome Drummond, acquise l'an passé en 2020. Un court championnat, mais un championnat quand même pour William Racine. Et il s'est donné des chances de l'emporter dans ce championnat avec du moins une victoire dans la première finale de la soirée. Dans la première finale, il était intouchable. C'est vraiment sauvé à l'avant là, avec sa voiture Robert Bernard.
a pris une avance confortable sur ceux qui sont donnés en spectacle pour la deuxième place, Éric Lefebvre et Alex Lajoie. Et ça s'est terminé très serré entre Lefebvre et Lajoie. Lefebvre qui est venu fermer la porte à Lajoie là, au dernier tour. Mais Lefebvre, on ne l'a pas vu souvent sur le podium cette saison. Donc, évidemment, pour l'équipe 88, on va être très satisfait. Et William Racine, évidemment, avec l'abandon de la veille, voulait absolument aller chercher la victoire. Donc, on était très soulagés là, dans le cercle des vainqueurs. Oui, et puis par la suite, deuxième finale de 32 tours présentée un petit peu plus tard. Et cette fois-ci, quel duel on a eu. Un des très beaux moments de notre saison de course jusqu'à maintenant. Un duel pour la victoire entre les deux beaux-frères, Félix Murray et Samuel Charland. Incroyable de voir Félix Murray avec Samuel Charland. Les deux se respectent, mais on s'est pas fait de cadeau quand même. Mais on s'est touché au dernier tour. Vraiment, là, Félix, puis il voulait aller chercher une victoire parce qu'il n'avait pas remporté de victoire depuis assez longtemps quand même. Ouais. Sa deuxième victoire de la saison à Drummondville. Et du côté de Charland, on cherchait encore à ce moment-là une première victoire sur un circuit dirt. Donc, on a fini deuxième. J'ai eu la chance de m'entretenir avec les deux. On était tellement contents là, après la course. Félix était exténué. Je répéterai pas ce qu'il a dit en sortant du véhicule, mais disons qu'il était vraiment à bout. Donc, une très belle victoire pour Félix Murray. C'est une équipe qui a travaillé très fort de rebâtir une voiture. Et évidemment, avec le numéro 6 là, pour son cousin Greg, là, c'était vraiment une très belle histoire. Oui, et l'histoire ne dit pas pour qui prenait Laurie Murray. Ça, on ne savait pas pour qui elle prenait. Mais une chose est certaine, elle a assisté à tout un spectacle. Il n'y a pas personne de perdant dans des circonstances comme celle-là. La chose que Samuel Charland m'a dit, c'est qu'il n'a pas eu besoin de se marier. Donc, il a fini deuxième. Lui, ça faisait. C'était correct. Une belle victoire donc pour Félix Murray et William Racine qui va chercher la troisième marche du podium. Johnny Allaire et Éric Lefebvre, pour lui, une très, très bonne soirée, vont terminer 4e et 5e. Et on termine justement avec les résultats chez les Slingshot, Tom. Oui, en Slingshot senior, victoire de Johanno et de Jeff Beaumien qui ont été chercher les honneurs en Slingshot senior. Et en Slingshot junior, on a vu des victoires de Ludovic Guillemette dans une fin de course incroyable, ainsi que de Logan Carrier dans la voiture 49. Donc, une première victoire également pour lui. Un très bon spectacle pour les Slingshots sur une piste qui n'était pas vraiment facile. Donc, on leur lève notre chapeau. C'est eux le futur du sport motorisé. Oui, pour nous autres, c'est jamais forçant de se déplacer dans le cercle des vainqueurs pour parler de notre relève. C'est tellement important. Puis il y avait de très beaux sourires. Moi, de voir des nouveaux visages, c'est toujours le fun en Slingshot. Ludovic Guillemette, Johanno, des gars qu'on n'avait pas vraiment vus encore dans le cercle des vainqueurs, puis ils ont tous les deux gagné. Johanno, on a parlé de lui cet hiver. Là. C'est lui-même qui a acheté sa voiture, qui voulait courir, qui a cherché les commanditaires, qui s'en occupe. Donc, une très belle histoire. Donc, belle victoire. Félicitations pour la participation chez les Slingshot. On termine avec notre couverture du Cornwall Motor Speedway. Il y avait des courses dimanche soir, mon cher Tommy. Et justement, allons-y avec les différents résultats à Cornwall. En modifié, c'est le champion défendant Corey Wheeler qui a été chercher la victoire. Une deuxième victoire consécutive pour le pilote de la voiture 47. Du côté des Sportsmen, mais enfin, il a été chercher sa première victoire sur un circuit dirt, c'est Samuel Charland. Mais l'histoire ne dit pas s'il y a eu la demande en mariage. Donc, peut-être qu'il nous réserve ça pour le Québec. Sam, tu nous réserves ça à nous autres? Quand même toute une fin de semaine. 5e, 4e, 2e et 1er dans les 4 finales. Ben, c'est pas mal des fins de semaine comme ça depuis le début de l'année pour Samuel Charland. Dire que c'est toute une saison pour Samuel Charland qui est meneur dans les points à l'Autodrome Drummond à ce point-ci. Donc, pourrait remporter le championnat avec une seule épreuve comptant pour les points, le 4 septembre. En Lightning Sprint, c'est le vétéran Stéphane Saint-Laurent qui a remporté la course. En Pro Stock, Dave Seguin, malheureusement, seulement 9 voitures en Pro Stock du côté de Cornwall. C'est très difficile pour cette classe-là. Et on avait également les sprint cars de la série Action Sprint Tour. Et c'est Jacob Dykstra qui a été chercher la victoire. On avait quelques Québécois. Le meilleur a été Jeffrey Ware qui a terminé 3e. OK, merci beaucoup, mon cher Tommy, pour ce résumé de l'actualité des courses sur terre battue. On va faire déjà une première pause dans cette émission pour accueillir celui qui mène les points à l'Autodrome Granby chez les Sportsmen, où il connaît toute une saison, une belle révélation cette année. Steve Turcotte, le pilote de la voiture Garage P. Haute-Lair, numéro 29, s'invite dans cette semaine aux courses. En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir.
Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. On est de retour dans cette semaine aux courses. Notre invité est le pilote de la voiture numéro 29 chez les Sportsmen. Je porte même la casquette. On est de circonstance. Steve Turcotte, bienvenue dans l'émission. Merci. Steve, c'est quand même toute une saison pour toi actuellement, surtout à l'autodrome Granby où tu performes depuis le début de l'année. Quelle performance vendredi? Il faut que tu me parles de cette course-là. Dès le départ, bang, on s'installe en tête, puis tu avais une voiture absolument extraordinaire. Oui, après le Grand Prix de Trois-Rivières, on a eu une dure semaine au garage, puis je me suis donné comme mission d'essayer de faire la meilleure performance que je pouvais le vendredi à Granby. Puis présentement, on est chanceux dans les positions de départ. Puis quand j'ai vu l'opportunité au large, ben tout de suite, c'est comme ma trajectoire de prédilection. Fait que je l'ai pris, puis par la suite, ben je sais pas ce qui se passe en arrière, mais ça a l'air que ça allait bien, mon affaire. Ben écoute, on a des images, là, on peut dire de quoi, là. T'étais loin, pas à peu près à un moment donné dans la course, c'était une domination totale. Il y avait du trafic, tu manœuvrais à travers de ça, comme pas un, aucun problème de passer au travers de tout ça. Et plus, on dirait que la saison avance, plus t'as l'air confortable dans ta voiture. Du moins, sur la terre battue. À Trois-Rivières, on y reviendra. C'est passé un incident, mais du côté de Granby, c'est une saison là, pratiquement parfaite. Ouais, c'était une bonne saison. On ne peut pas dire qu'on avait eu des mauvaises saisons avant celle-ci, mais la chance parfois aux courses, ça s'en en prend. Cette année, on va dire que la chance est avec nous. Puis la voiture, j'ai confiance en elle. On a une équipe, j'ai une équipe derrière moi qui m'aide aussi à préparer cette voiture-là. Fait que quand j'arrive aux courses, je suis confiant, puis je sais que je peux pousser la machine au fond. C'est une vraie saison, la saison 2021, Steve, compte tenu de la compétition. Je pense que si on recule au cours des 5, 6, 7 dernières années, il y a eu des bonnes éditions en Sportsman, mais je pense qu'on est à un autre niveau au niveau de la compétition en tant que telle cette année. Si on avait eu à se prononcer au début de la saison, qui va remporter la couronne de champion, ça aurait été difficile probablement de peser sur le bon bouton compte tenu justement de la qualité de tes opposants. Il n'y a pas de victoire facile pour vous, là, pas du tout. Ben, premièrement, en commençant par moi, jamais je me suis mis au niveau d'un gars qui était capable de gagner un championnat. Cette année, on est rendu là. Je suis fier de moi, je suis fier de mon équipe. Mais effectivement, les compétiteurs, je ne sais pas comment il y a eu de personnes différentes qui ont gagné des courses cette année sur les différents circuits, mais il y en a eu pas mal. Fait que oui, la compétition est très, très forte chez les Sportsmen. Donc, 3 victoires pour toi à Granby cette année. C'est vraiment du côté de Granby que tu as vraiment concentré tes efforts cette année. Moi, je me souviens l'an passé, c'est Toby qui est allé te parler après une course à Drummondville où tu semblais complètement détruit après avoir terminé deuxième. La première victoire que tu es allé chercher au mois de juin à Granby, l'impression qu'on a pris une tonne de briques pour l'enlever des épaules de Steve Turcotte. Je me suis fait poser cette question-là par quelqu'un d'autre, puis c'est pas tant la tonne de briques qui a été enlevée de mes épaules, mais c'est plus la façon de mon approche aux courses, de dire maintenant je suis capable de gagner une course, donc tu sais, j'ai un peu plus confiance en moi. C'est plus de ce côté-là, parce que j'avais confiance pareil en moi avant, mais ça prend tout pour gagner aux courses. Ça prend la chance, ça prend la voiture, c'est la position de départ, souvent ça va aider. Puis là, ben
comme je te dis tantôt, on a des bonnes positions souvent au départ, fait que ça l'aide beaucoup, mais la confiance aussi, là, comme tu dis, après une première victoire, tu sais que tu es capable de gagner, tu sais que tu es capable de rivaliser avec les meilleurs. Est-ce que cette pression-là, elle devenait un petit peu dure à supporter, de dire, ben là, il y a plein de gens qui m'encouragent à aller aux courses, je pense tellement proche, mais je suis pas capable de la gagner. La fameuse première victoire. S'il y avait de la pression, c'est moi qui se la donnais parce que c'était pas l'équipe comme telle. Là. Je pense que l'équipe était quand même fière des résultats que j'apportais. Puis, mais dans le fin fond de moi-même, puis je pense que n'importe quel compétiteur va aller gagner. Ben, c'est tout à fait normal. Et là, cette année, ben là, pas pour te mettre de la pression, mais le championnat est à portée de main, pas à peu près. Il reste deux épreuves comptant pour les points du côté de Green Bay. Tu performes, tu vas chercher de bons résultats, le championnat est acquis. Mais, des fois, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe en avant de soi, puis aussi le contrôle sur la mécanique. Sur la mécanique, je peux dire qu'on met tous les efforts nécessaires dans le garage. Présentement, la voiture n'est pas défaite au complète, là, mais on défait pas mal de pièces pour vérifier, pour être sûr qu'on n'ait pas de bris, qu'on n'aurait pas été capable de vérifier. Pour le reste, ben, ça va être à moi d'essayer de performer au meilleur de ce que je suis capable. Puis, je pense que là-dessus, je suis capable. Je veux revenir un peu sur ton expérience à Trois-Rivières. Ça s'est évidemment pas terminé comme vous le souhaitiez tous dans ton équipe. Je sais qu'au départ, Phil voulait plus ou moins aller à Trois-Rivières. On vous avait approché un petit peu sur le tard. Allez-vous venez, on a besoin de vous autres. Venez supporter ça. Finalement, vous décidez d'y aller et ça se termine dans le mur. Faut que tu me parles un petit peu des circonstances parce que, sérieusement, on n'a pas vraiment été capable de voir la séquence en question et ce que tu as pu vivre, toi, dans ta voiture. Ben, au début, pour vrai, on voulait aller à Trois-Rivières. Mais présentement, avec le garage, on a tellement d'ouvrages. Puis, tu sais, on veut aller aux courses préparer du mieux qu'on peut. On avait comme pas le temps, si on veut, de préparer la voiture pour aller à Trois-Rivières. Puis là, il est venu l'appel justement de Dominique qui disait que il aimerait ça qu'on soit là. Puis là, Philippe m'a appelé, il me dit on est-tu capable d'y aller? Fait que, on a pris la décision d'y aller. En y allant, on s'est dit, on va y aller, mais on ne forcera pas trop les choses. On va conserver l'auto parce que c'était l'auto à Sean qu'on prenait pour aller là. On ne voulait pas risquer d'endommager notre voiture qu'on est justement présentement bien placé au championnat à Granby. Puis tout au long de la fin de semaine, c'était ça notre stratégie. On conserve la voiture, on force pas trop. Puis ça nous a payé jusqu'à la finale. À la finale, on est parti à 18. Après que je pense 9 ou 10 tours, on était rendu 7, je me souviens bien. Puis il y a eu un contact avec un compétiteur qui a fait que notre course est terminée. Et ça a cogné très, très dur, ce qui vous a donné une semaine de préparation très importante au garage P-Haute-Claire pour ramener la voiture de Sean Imbeau en bonne et due forme pour le programme de samedi. On va en parler plus tard de sa performance, mais de ramener ça 7e, après avoir remonté de bout en bout cette voiture-là, il a quand même très, très bien fait ça samedi. Oui, tu sais, je sais que mon nom a été mentionné sur les réseaux sociaux comme quoi que j'avais travaillé fort pour avoir que la voiture à chance soit prête, mais il y a toute une équipe en arrière de ça. Et il y a plein de monde qui vient nous aider. Là. Je veux pas nommer de nom pour pas en oublier, mais j'ai pas fait ça tout seul. Tout le monde a mis l'effort pour que la voiture de chance soit prête. Puis oui, j'étais pas là samedi, mais je l'ai suivi à distance sur Race Monitor, puis effectivement, une très belle performance pour Sean. Et là, ben, c'est toute une saison pour vous. Ariane qui fait de nombreux tours. Elle a déjà 2 qualifications gagnées cette année. Tout le monde a l'air d'avoir du plaisir autour de votre équipe. C'est quand même du stock pareil, d'amener 3 voitures aux courses. Ça, c'est beaucoup de temps dans le garage. Puis à la fin de la saison, ben, il y aura sûrement un party, puis tout le monde va se taper des mains parce que c'est passé au travers une saison, aussi courte soit-elle cette année, ça a commencé sur le tard, mais quand même, on va aux courses, puis pas à moitié chez vous, pareil. Non, tout le monde qui va connaître Philippe dans leur vie ou qui va parler avec Philippe, vont savoir que Philippe fait rien à la moitié, fait qu'on a 3 autos, il n'a pas une montée à moitié. Les 3 autos, c'est 3 excellentes voitures de course, puis effectivement, il veut que ses enfants performe aussi, fait que les efforts sont mis autant sur moi qu'Ariane, que Sean, fait que c'est pour ça que les résultats sont là. Ariane, oui, effectivement, était impressionnante, pas beaucoup de tours encore, Sean aussi, mais on met les efforts pour que les voitures soient performantes. Faut que tu me parles un petit peu de ta relation avec Philippe Imbeau. J'ai échangé justement des messages avec lui hier, puis il me disait à quel point
il te considère littéralement comme un frère. Vous êtes plus que des amis. Vous êtes vraiment là, deux frères dans la vie de tous les jours, tellement vous êtes proches. Comment c'est né cette relation-là de course? Vous ne destiniez pas à une carrière de coureur, là, ensemble, du moins, à construire justement une équipe, pièce par pièce, ton équipe qui est devenue finalement une grosse équipe. Oui, tout au long de notre amitié, j'ai souvent été l'investigateur de choses que Philippe a faites, que ce soit en sport, pas en sport motorisé, mais tout ce qui est motorisé. On parle de 4 roues, de skidoo, de bateaux, des choses comme ça. Souvent, j'ai été le premier à faire l'acquisition de ces différents types de jouets, si on peut ainsi dire. Puis Philippe, par la suite, en voyant qu'on pouvait avoir du plaisir, il s'en achetait lui ici, puis on faisait de la motoneige ensemble, tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps été un amateur de course en dedans de moi. J'ai fait 2 saisons en 4 cylindres. Puis après ça, les obligations familiales, tout ça, j'ai fait que j'ai abandonné ça. Puis un soir, on est allé au Gros Bloc. On avait réservé une loge avec des amis. Puis là, c'est ça, Philippe trouvait comme ça a l'air intéressant. Moi, je savais que c'était de l'ouvrage. Puis là, c'est toujours ça. Non, c'est ça. Je savais que c'était de l'ouvrage. Puis il amène ça sur le sujet. On pourrait acheter un auto pour l'année prochaine. Puis là, c'est correct. On n'en parle pas plus que ça. Puis là, après ça, au garage, on est tout le temps ensemble. Puis ah ouais, commence à checker les chars. Puis là, c'est venu sur... Et là, regardez ça, là. Regardez ça à l'écran. Ça, je pense, Steve, que c'est la première voiture de course. C'est ma deuxième, ça. Ah oui? C'est ma deuxième. La première n'était pas aussi belle que ça, on pourrait dire. Non, mais ça, c'est ça. Quand tu commences à aller aux courses, à un moment donné, tu apprends. Belle Civic, là. Ouais, ça, j'avais appris. Je l'avais monté de mes mains, toutes pièces, au complet. Puis j'avais eu peut-être 2-3 victoires cette saison-là avec cette voiture-là. Cette voiture-là avait fait parler pas mal de monde. Hein, oui. Puis là, par la suite, là, le projet Sportsman est arrivé, puis là, Philippe a décidé, là, on va aller aux courses, là, puis pour de vrai. On a acheté la voiture à Alex Lajoie, une de ses voitures. Puis là, on a commencé, on avait loué le circuit à RPM Speedway pour aller pratiquer. À partir de là, tout s'est enchaîné, là, pour nous autres. Ariane d'un slingshot, puis là, Charles qui embarque cette année. Là, vous êtes piqué dans les veines, ça va être dur d'enlever ça. La piqûre est pluguée dans le bras, puis... Oui, c'est. Je peux pas dire qu'on n'est pas piqué, qu'on n'aime pas ça. C'est plus. Est-ce qu'on va toujours avoir trois voitures? Ouais. Ça, c'est un autre sujet justement, je suis allé souper ce soir avec Philippe, on en a discuté un peu, mais pour l'instant, oui, on a 3 voitures, on se plaît avec ça, puis tout le monde, autant Ariane que Sean, ils adorent les courses. Là. Phil, lui, si ma mémoire m'est fidèle, il avait essayé ça une fois, un Sportsman, à un moment donné, à Granby. 2 fois à Saint-Guillaume. 2 fois à Saint-Guillaume, une fois à Granby. Ouais, je me souviens de l'avoir annoncé une fois. Je suis pas mal sûr de mon coup. Lui, je suppose qu'il ne tentait pas d'embarquer là-dedans à temps plein. Il voulait vraiment faire courser ses enfants. Faudrait demander, mais c'est plus un... Comment je pourrais dire ça? Philippe, c'est tout ou pantoute, fait que c'est le gaz au bout ou ça marche pas. Fait que des fois, ça terre, peu importe le type de course que tu fais, il faut que tu sois genousé à la pédale. Ouais. Il s'est peut-être rendu compte qu'il était mieux de faire chauffer quelqu'un d'autre. Steve, vraiment le fun de t'avoir reçu. Meilleure des chances pour la suite des choses. Toi et toute ton équipe. Il y a un championnat à gagner maintenant, l'Autodrome Granby. Bonne chance, il reste 2 soirs de course. On ne sait pas, va-t-il avoir lieu ou pas. Il peut y avoir la météo. Mais rendu à la fin août, d'habitude, quand on est dans le siège du conducteur, c'est l'endroit où tu veux être. Donc, félicitations pour ta saison, puis au plaisir de te reparler. Merci beaucoup. Steve Turcotte est le pilote de la voiture 29 chez les Sportsmen, meneur au championnat à l'Autodrome Granby. On va faire une pause et au retour, on va discuter avec 2 invités, M. Jean-Claude Fortin et son petit-fils Félix, l'autre petit-fils Jérémy, le plus vieux, pas trop loin. Et lui aussi va se joindre à nous dans quelques instants. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Driver Academy, l'expérience d'une vie.
Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Garage P.O. Clair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P.O. Clair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P.O. Clair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P.O. Clair, 1325 principal à Saint-Dominique. De retour dans cette semaine aux courses, ça n'arrête pas. On a des bons invités. Depuis tantôt, ça jase de business en arrière ici, c'est incroyable. C'est l'endroit parfait pour ça, Driver Performance à Saint-Hyacinthe. On l'aime, notre studio, on l'aime d'amour. Puis en plus, quand on a des invités sur place, c'est encore plus plaisant. Jean-Claude Fortin, Félix Roy, grand-papa, petit-fils, bienvenue dans le studio, dans notre émission. Bienvenue à Saint-Hyacinthe. Bonsoir à tous. Salut Félix. Salut. Comment va ta saison? Pas une saison qu'on aurait espéré, mais tu sais, quand même 2 victoires, une coupe de podium, mais on espérait mieux. Là. Il y a beaucoup de dents de scie dans ta saison, je trouve. C'est soit tout ou rien. Soit tu es hors de tout doute, la meilleure voiture sur la piste. Des fois, on se demande ce qui se passe. Ben écoute, on cherche un peu, là, on vient à nos setups, là, on essaie des affaires, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis dépendant des soirs, ça change, puis tout. Fait que c'est sûr que des fois, je domine parce qu'on a essayé une affaire, c'est bon. Les autres fois, ben ça marche pas. On met la même chose, puis des fois, c'est pas toujours pareil. M. Fortin, comment vous trouvez la saison de vos petits-fils jusqu'à maintenant, votre évaluation de ça? Ben, c'est un peu ça qu'on se dit. Hein. Elle est en dents de scie cette année. C'est une année spéciale, mais ça vient. On dirait que ça fait partie de la vie. Hein. Tu peux pas toujours être premier. Des fois, il y a des épreuves qui arrivent. Il y a des choix qu'on n'est pas chanceux, on n'est pas là. C'est dur à dire, mais c'est une année comme ça. Le 2 ans, c'était des années fantastiques, puis cette année, c'est plus dur un peu, mais ça va revenir. Faut pas désespérer, la vie est faite de même. Vous en avez vu d'autres, de toute façon. C'est pas la première fois que ça arrive. L'objet, justement, de notre invitation cette semaine, c'est en lien avec la conclusion vendredi de la Coupe Médric Marion, la 3e épreuve dédiée aux sportsmen, mais pour les pilotes de 19 ans et moins. Ben voilà, justement, la belle banderole qui est toujours en place à l'Autodrome Grand Bay. Médric était ton cousin, Félix, mais c'était plus qu'un cousin, c'était ton meilleur chum, et malheureusement, il nous a quittés au cours de l'hiver. Mais c'était un passionné de course, comme il s'en fait très peu. C'était ton crew chief, vous travailliez de très très près dans vos opérations aux courses. Et en quelque sorte, c'est un peu pour lui rendre hommage que vous avez décidé de créer cette coupe-là en question. Lui, il voulait continuer de t'appuyer comme pilote puis t'amener éventuellement à courser en gros bloc. Explique-nous un peu qui était Médric Marion pour toi. Écoute, Médric, c'était un peu comme mon frère, je dirais. C'était mon crew chief. Il voulait être crew chief pour moi en gros bloc aussi, puis tout. C'est ça son rêve. On a organisé la coupe dans la vraie vie, puis aussi sur iRacing. On a organisé ça, moi, mon grand-père. Lui, plus dans la vraie vie. Moi, j'avais eu l'idée sur iRacing un peu. Fait que, ouais, c'est un peu ça.
M. Fortin, pour vous, Médric était quelqu'un de bien spécial aussi, j'imagine? Oui, on était très proches. Médric m'appelait, c'était pas tous les soirs, au pire, allait 2 soirs après, il m'appelait, qu'est-ce qui est arrivé, comment que ça va, puis non, il était très, très proche de moi. Puis on était toujours ensemble. C'est moi qui l'emmenais aux courses la plupart du temps. Fait que ça a fait... c'est un gars qui me ressemblait un peu. Même structure, puis... Non, c'est un gros trou dans notre vie. Quand une tragédie comme ça arrive, on se rend compte que la vie est bien, bien fragile, hein, puis il faut en profiter, on n'a pas le choix. C'est en plein ça, tu sais. Aujourd'hui, on est ici, demain, on ne le sait pas. Hein. Ah ouais. Le destin est de même. Hein. Fait que, comme on dit, il faut en profiter au maximum tant qu'on peut. On se parlait tantôt, M. Fortin, à votre arrivée ici, puis vous parlez vraiment de cette coupe-là, celle de Médric Marion, avec beaucoup de fierté. Tu sais, vous êtes allé aux courses longtemps avec Martin, votre gendre et tout ça, on va aux courses et tout ça, des championnats, mais on dirait que ça vient vous chercher encore plus, ça se peut-tu? Oui, parce que c'était l'idée de Félix, je pense que je l'ai continué. On a commencé avec la première sur iRacing. Puis ensuite, il faut faire de quoi pour la relève. Puis, moi, le projet a démarré, puis je pensais pas que ça allait bien de même. Puis, on a eu nos ententes finales en fin de semaine, puis ça va être une course qui va être annuelle. On va continuer d'année en année, je ne sais pas combien d'années. Le père et la mère, ils veulent que ça continue. Puis, on va dire, on a au-delà de 4 000 $ de ramassé qui va se distribuer vendredi soir. Wow. Je pense que c'est de quoi de bien pour les sportsmen. Tous ceux qui vont participer au moins aux 3 courses, ils ont 100 $ de garantie. Fait que je pense que, réellement, je ne pensais pas que c'était de même, mais je pense que ça va être un succès. Bien, c'est parti pour ça, en tout cas. Merci au nom de tous ces pilotes-là, parce que c'est la relève qui en bénéficie. Les pilotes de 19 ans et moins, dont tu fais partie, Félix. Ouais. La majorité de ces pilotes-là, c'est des pilotes contre qui tu t'es battu en slingshot puis qui ont monté avec les sportsmen. C'est vraiment des pilotes avec qui tu as appris à compétitionner. Vous êtes devenus un petit peu des amis à travers les choses. Là, c'est tout le monde qui bénéficie d'un championnat comme ça. Écoute, en slingshot, quand on a commencé, c'est comme tout le même bassin de personnes qui montent toutes en même temps. Ouais. Il y a moi, Will, Goujon, il y en a plein d'autres. C'est comme toute la même gang qu'on monte tout en même temps, puis on suit, puis c'est bien le fun de courser avec eux autres. Pour l'instant, la compétition est féroce. On dirait que c'est jamais le même à chaque soir. Et des fois, il y a des vétérans, un peu comme Steve Turcotte, qui se faufilent puis qui connaissent des bonnes saisons. Mais les jeunes, c'est par bourré des fois. Puis on le sait qu'à un moment donné, quand le casse-tête va tout tomber en place, c'est là que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Des jeunes comme Evan Racine, entre autres, qui ont dominé la saison passée, tu pourrais faire partie, Félix, toi aussi, de cette lignée-là de pilotes dominants qui, finalement, montent les échelons tranquillement, pas vite. Ouais, c'est sûr que c'est extrêmement féroce la compétition sportsman, mais je pense que je vais essayer. Puis je pense que j'ai la capacité aussi de. Je pense que je suis un pilote à battre. Il y en a plein d'autres, comme Steve, il y a Will, il y en a plein d'autres. Puis, ouais. M. Fortin, qu'est-ce que ça vous fait d'aller aux courses avec vos petits-fils? C'est niaiseux à dire, là, mais doit être assez spécial pareil. On voyait une belle photo, là, vous étiez là, puis avec Félix qui gagne une course, là, ça doit venir vous chercher encore plus que quand Martin gagnait. Oui, c'est différent. Il y a des soirs que c'est plus stressant. C'est un autre genre. Ma femme est peut-être, Solange est peut-être plus stressée des soirs. Regardez-moi ça, la belle photo. Ça pogne plus. C'est spécial. Mais tu sais, c'est un sport qu'ils aiment, puis il faut les encourager. Grand-papa a l'air plus fier que le père. Félix, il faut que je te parle de ta petite danse, là. On va montrer ça tantôt, vite, là. Hollywood, ça vient d'où, là? C'est qui t'a surnommé comme ça, là? Ça a commencé avec le frère de mon crochet, Patrick Lapelle, que c'est lui qui a commencé à m'appeler de même en slingshot, puis tout. Fait que là, c'est pour ça que j'ai donné le nom quand j'ai vu que vous cherchiez mon surnom, puis tout. Ouais. Fait que je vous l'ai donné en racing. Fait que ça vient de Patrick Lapelle. OK. Intéressant. Maintenant, il faudra en trouver un, Jérémy. Il y en a sûr une trouver. Nous, on va y poser la question. Ça en vient, lui, là. Ça prend ça, sur d'autres courses. Parce que ton père, c'était la bamba. C'est ça. C'est là, on a inventé la danse là, dans le temps. Là. Moi, là, ça m'a marqué, ça, dans mes débuts comme annonceur. Là, quand Martin gagnait, ça prenait une danse, puis tu as décidé de calquer ça dans tes victoires aussi.
Ouais, tu sais, c'est sûr que je la fais. Mon père, elle faisait, mon frère, il a fait aussi. Fait que c'est bien le fun. Une marque de commerce. Ouais. Marque de commerce, faut juste faire attention pour ça quelqu'un en bas en bas de l'auto. Hein. Idéalement, pas se faire mal, ce serait plate. Des belles photos comme ça, une belle relation père-fils. Je vais te parler un peu de ton père, Félix, qui a été pilote lui aussi, pourrait encore être un pilote à temps plein, mais là, il est rendu à une étape dans sa vie où il confie les guides à ses fils. C'est un peu ça présentement, vraiment, il vous laisse toute la place pour briller sur la terre battue? Ouais, dans le fond, il a arrêté l'Xfinity pour se concentrer pour nous autres. Fait que je trouve ça bien le fun. Vous êtes allé en NASCAR, M. Fortin, Martin et tout ça. Plusieurs s'attendaient très honnêtement sur la terre battue. Bon, ben les rois, ils ont choisi l'asphalte, puis coudons sont partis pour de bon. Mais non, les petits-fils les ont ramenés sur la terre battue. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ben, Jérémy a essayé l'asphalte. Il a essayé en STR, il a essayé ACT, puis il aime mieux l'asphalte. La terre battue. La terre battue, c'est-à-dire la terre battue. Martin, peut-être est un pilote un peu plus polyvalent. Que tu cours à la Granville le vendredi soir sur la terre battue, puis tu t'en vas à Plattsburgh le samedi soir sur l'asphalte, puis tu domines là-bas. C'est pas tout le monde qui peut être aussi performant sur deux genres de circuits. Si on regarde ça, tu regardes même NASCAR. C'est tous les gars qui sont en avant dans le moment, Larson, ces gars-là, ça vient tout de la terre battue. Ouais. C'est là que le départ est. Hein. Je pense que c'est la base des courses. Et je pense qu'un jeune qui a commencé sa terre battue est plus complet et plus. Il arrive mieux préparé sa asphalte. Ben, Carl Larson est un super exemple à sortir. Vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. On va laisser de la place à Jérémy. Il est au bout du studio. Là. Il me donne une minute pour remercier mes commanditaires. Ben oui, tout parce à fait. que c'est la partie Couillard Construction qui offre une bourse de 1 000 $. J'ai Claude Joyal Incorporé, 500 $. J'ai Entretien mécanique Claude Bouchard à Napierville, 300 $. Ensuite, on a P. Auclair qui donnait 100 $ par qualification. Et ensuite, Boissonneau, remorquage, 100 $ pour le Hard Charger. Puis j'ai Pneu Robert Bernard qui va donner 250 $ pour celui qui gagne la Conci vendredi soir. Fait que, c'est un total de proche 4 000 $ qui va distribuer. Fait que je suis très content de ce qu'on a accompli. C'est quand même de très, très belles bourses qu'on va remettre, encore une fois, là, en guise de me répéter, à des pilotes de 19 ans et moins. Une classe dédiée à la relève. Les sportsmen, ça s'est rajeuni beaucoup au cours des dernières années. Et c'est vraiment agréable de voir ça. Merci beaucoup, M. Fortin. Merci à Félix. On va laisser de la place à Jérémy au retour pour qu'il nous parle un petit peu de ses opérations en gros bloc, parce qu'en fin de semaine, ça va rouler avec des grosses cylindries. Restez là. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la terre battue. De retour à cette semaine aux courses, je me suis toujours considéré jeune, mais là, l'impression que je vieillis à vue d'œil. Regardez-moi ça, la belle jeunesse. C'est incroyable. Jérémy Roy, Félix Roy, on poursuit la discussion. Jérémy, bienvenue sur notre plateau. Parle-moi de ta saison un peu, comment tu l'évalues jusqu'à maintenant? Ah, c'est sûr que ça a été une saison un petit peu plus difficile qu'on est habitué, mais on a appris beaucoup cette année. Puis on a essayé des nouvelles affaires. Là, on commence à revenir tranquillement pas vite à la base qu'on avait les autres années d'avant. Fait que je pense qu'on voit le bout arriver, puis je pense qu'on a le bon potentiel devant nous autres, puis on prévoit avoir une bonne fin de saison. Petite bad luck samedi. Ouais. Faut que tu nous expliques ça un peu. Perdu une roue.
Idéalement, avant de commencer une course, il faudrait ficeler les boulons comme il faut, parce que là, ça va pas bien dans ce temps-là. Regardez-moi ça, on a les images exclusives filmées par les gars de course. Le pneu qui a décidé de s'échapper. Une maudite chance que t'as pas eu à peser sur le gaz pour commencer la course, parce que là, ça aurait pas été bien... ça aurait pas bien été. Non, c'est sûr, on était chanceux que ça tombe pendant le tour de show. Oui, c'est ça. Malheureusement, ben là, quand même, on a réussi à replacer la roue. Tu peux repartir, mais à l'arrière. Les tours d'expérience, on sait, la compétition est féroce. Il n'y a pas de cachette à faire. Pour les jeunes, ça peut être une marche abrupte à monter quand tu affrontes des professionnels qui font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les David Hébert, les Steve Bernard, les Mario Claire et les autres. Il y en a plusieurs qui sont là depuis longtemps et qui sont encore très, très performants. Comment tu le vois à travers tout ça, la compétition féroce à modifier? Ben, c'est sûr que les gars, que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils connaissent la track comme le fond de leur poche. Là, fait que c'est sûr que l'expérience va jouer beaucoup. Là. Les autres, quand ils embarquent sur la piste, ils voient immédiatement comment elle va être, où c'est qu'ils vont rouler. Moi, c'est que tranquillement pas vite, j'espérais apprendre. Mais j'aime beaucoup courser avec des gars qui sont très talentueux comme ça, puis m'améliorer tout le temps. J'ai bien apprécié courser avec ces gars-là en modifié. Et là, ben, quand on parle de modifié, ben, c'est beau le 358, mais dans le cerveau des gens, le modifié, c'est un gros bloc. Et là, ben, tu vas remettre le gros bloc dans ta voiture en fin de semaine. Vendredi, samedi, des courses gros blocs qui ont lieu sur nos circuits. Vendredi, c'est la conclusion de la série canadienne. Comment tu as trouvé ton expérience de courir en gros bloc? Ah, j'ai vraiment trippé. C'est vraiment quelque chose. C'est pas, on n'est pas dans les mêmes HP, si tu veux. C'est différent. C'est pas la même technique de conduite. C'est beaucoup plus pesant dans le devant du char. Fait que j'ai vraiment aimé l'expérience à Drummond et à Cornwall, puis j'ai vraiment hâte d'essayer la piste de Granby, qui est comme mon petit chouchou, si tu veux. Ouais, ça va rouler très, très vite. C'est une piste qui est bien particulière à rouler. On t'a vu, justement, comme tu l'as dit, du côté de Drummondville. Personnellement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ta part. T'as fait, plus on dirait que la course avançait, plus tu te sentais à l'aise avec ta voiture gros bloc, de ce que j'ai vu, du moins. Mais ça, je veux dire, l'expérience, tu peux pas l'inventer. Il faut que tu en fasses des tours, t'as comme pas le choix. Ouais, puis Drummondville était dur à comprendre, si tu veux, parce que il y avait plus. Fait que la track était très très collante, là, c'était extrêmement rapide. Fait que c'est sûr qu'au début, t'es pas trop habitué à ces vitesses-là, mais plus ça allait, plus que je m'habituais, plus que je trouvais des nouvelles affaires, je jouais avec mes ajustements. Puis j'ai pris beaucoup d'expérience dans cette course-là. Une petite bad luck à la fin, mais je suis sûr que ça aurait fait des bons résultats. Là. Vous vous êtes relayés, les frères Roy, en étant les plus jeunes gagnants d'épreuves Sportsman. D'abord, tu as battu le record. Félix a battu ton propre record. Et tu es monté prématurément en modifié. Ben, prématurément, disons-le, très jeune en modifié. Est-ce que le petit frère va suivre bientôt, Félix? Est-ce qu'on va te voir en modifié bientôt? C'est sûr que vu que mon frère prend le gros bloc vendredi, samedi à Granby-Saint-Marcel, moi, je vais peut-être prendre son W16 puis le faire à RPM, la course de gros bloc avec son W16. C'est sûr, je la ferai pas vendredi vu que c'est la coupe à mon cousin, mais ouais. OK, donc tes débuts en modifié en fin de semaine, exclusivité des gars de course, là, manquez pas ça, là. Les débuts de Félix Hollywood Roy en modifié en fin de semaine, ça promet. Es-tu excité encore plus en vue du week-end? Est-ce que tu t'en rajoutes un peu sur les épaules? Comment tu prends ça, le fait de t'asseoir dans un modifié? Vu que j'ai déjà assis un gros bloc à Granby, tu sais, je sais que ça va vite. Mais je pense que je vais être capable. Je suis quand même très excité à chauffer un W16. Papa, lui, est content de ça, voir ces gars marquer des modifiés. Ouais. C'est bon. C'est bon. On a hâte de le voir. Les gars, merci de votre présence. C'est le fun de vous voir. La belle jeunesse comme ça. Au cours, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de vous voir performer sur nos circuits. Meilleure des chances pour votre fin de saison. Puis on te surveille Hollywood en fin de semaine. Yes. C'est bon. Salut les boys. Les frères Roy, Jérémy et Félix qui étaient avec nous dans cette semaine aux courses. On fait une courte pause et tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, pour ceux qui étaient branchés tôt, vous avez entendu parler de Jean-Philippe Bergeron, pilote sur circuit asphalté, vient de signer une entente avec l'écurie Jellyland pour aller rouler 3 épreuves en série ARCA au cours des prochaines semaines d'ici la fin de la saison. Et il s'invite dans l'émission au retour de la pause.
De retour à cette semaine aux courses dans nos studios. On va aller à l'externe maintenant avec la technologie. La télévision dorénavant n'a plus de frontières. On s'en va rejoindre le pilote de course Jean-Philippe Bergeron qui s'en va vivre une autre expérience aux États-Unis en série ARCA. Salut Jean-Philippe, comment vas-tu? Ça va super bien, toi, Denis? Très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'émission. Très belle nouvelle te concernant. Je sais que tu n'avais pas mis de côté tes intentions d'un jour percer aux États-Unis. On t'a vu rouler là-bas dans les World Series of Asphalt au cours du mois de février en Floride. Je sais qu'on travaillait très fort en coulisses pour te trouver un volant, pour tenter de gravir les échelons tranquillement pas vite aux États-Unis. Et c'est maintenant chose faite. Faut que tu me parles justement de ce partenariat avec Jill Allen Racing qui va devoir rouler en ARCA. Oui, ben exactement. Quand je suis allé du côté de New Smyrna en février, on a jasé avec David Gilliland lui-même, lui qui était là pour la série ARCA S avec son équipe. Par le biais justement de Martin Manjou avec Festidrag, qui avait beaucoup de contacts, dont justement Robert Desrosiers, ancien agent de Patrick Carpentier et Raphaël Lessard, qui lui nous a permis de vraiment faire tourner la roue puis s'incruster chez David Gilliland Racing. Tout ça, bien évidemment, grâce à nos commanditaires, Prolong Control, le Circuit Ligue Saint-Roch, Technoflex, Rousseau Metal, ainsi que tous les autres commanditaires qui nous accompagnent avec le groupe Festidrag. Donc, on est vraiment content d'annoncer ça. Ça va vraiment être une étape de plus dans ma carrière. Quand tu te retrouves dans un échelon comme celle de la série ARCA, c'est parce qu'on en parle juste un petit peu moins que les autres, parce que c'est toujours les réflecteurs sur les camionnettes, sur la série Xfinity, puis la Coupe NASCAR, mais la série ARCA, c'est juste l'échelon inférieur. Donc, les yeux du NASCAR vont être braqués sur toi, c'est sûr. Oui, exactement. Mais la série ARCA, c'est vraiment comme la porte d'entrée vers, je trouve, un peu les grandes pistes. Ça va vraiment, on est comme un peu vraiment l'antichambre des autres classes. Parfois, ils disent que la Xfinity puis les trucks, ça se trouve être l'antichambre de la grosse classe NASCAR. Nous, on est un peu comme en dessous d'eux autres, mais on va rouler vraiment des pistes en même temps. Donc, Kansas et Phoenix sont mes deux dernières courses. Je vais faire des courses, dans le fond, en même temps que la Cup et la Xfinity. Donc, c'est vraiment une manière de se faire voir un peu par d'autres grosses équipes, mais surtout de prendre de l'expérience sur des pistes que j'ai vraiment pas l'habitude de rouler. Parle-moi de ton calendrier. Je sais qu'on a 3 courses au programme en ARCA. Tu vas rouler où exactement? Dans le fond, on commence sur une plus petite course, une plus petite piste, une courte piste, Salem Speedway, environ demi-mille du côté de l'Indiana le 2 octobre. Ensuite, on s'en va du côté de Kansas Speedway, 1 mille et demi le 23 octobre. Puis on termine durant la finale tous les championnats NASCAR du côté de ISM Raceway à Phoenix le 6 novembre. Quand on arrive dans ce milieu-là, Jean-Philippe, le but souvent est peut-être de trouver ses repères rapidement, de suivre les gens qu'on connaît un peu. Pour un Québécois là, qui arrive de nulle part comme ça, faut réussir à trouver quelque chose sur lequel se tenir un petit peu, parce que d'arriver dans ce milieu-là, ça ne doit pas être donné pour tout le monde. Ça ne doit pas être facile quand même. Non, exactement. Ben, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir certains Québécois dans les dernières années, dont Alex Labbé et Raphaël Lessard, qui ont fait un peu, qui ont un peu montré qu'il y avait des Québécois encore qui étaient prêts à y aller, parce que depuis Patrick Carpentier, Andrew Ranger, même l'Italiani et compagnie, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de Québécois vraiment qui sont allés dans les séries majeures de NASCAR. Mais c'est sûr qu'avec eux qui ont déjà un peu pavé le chemin, ça rend un peu plus facile la chose. Donc, c'est sûr d'arriver là-bas, c'est une chance. Je pense qu'il faut le prendre comme une chance d'avoir des partenaires qui nous permettent de s'en aller là-bas, parce qu'il faut pas se cacher, les courses, c'est aussi une affaire de partenaires. Mais c'est vraiment le fun. On s'entend bien, on a des bons contacts. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler de ce côté-là. Parle-moi de ta saison actuellement sur les pistes du Québec. On t'a remarqué en série LMS depuis le début de la saison. Comment ça se passe jusqu'à maintenant pour toi? On a eu, après l'année passée, on a eu une très bonne saison. On s'est dit que cette année, on voulait poursuivre cette lancée-là. On a eu un début de saison plutôt difficile. Ça semble vouloir débloquer depuis quelques semaines, dont la semaine dernière, du côté de l'Autodrome Montmagny, on a remporté notre première victoire de la saison. On avait une voiture très performante, donc on s'améliore vraiment de plus en plus. C'est sûr qu'on s'attendait à avoir un peu une meilleure saison overall, mais on peut pas se plaindre. On a quand même une victoire à date cette année. La voiture semble aller bien, donc on fait des tours puis on se pratique, parce qu'on se cachera pas que le plus de tours qu'on fait vont nous aider sur notre expérience pour les grandes pistes. Tu auras également une occasion de rouler dans l'ouest du pays, dans cette série RS1 que fait connaître un petit peu au Québec Andrew Ranger. Il est inscrit à temps plein là-bas en série RS1. On va te retrouver là-bas aussi prochainement. Oui, exactement. Ben justement, encore grâce à Martin Danjou qui est dans l'Ouest canadien justement depuis un petit bout. Elle a fait beaucoup de PR, comme on peut dire. Rencontré un monsieur qui est aussi commanditaire de la série RS1,
Lui a sa propre voiture, commandée par Aerial Skills Aviation Tournament. Lui, il nous offre le volant, il m'offre vraiment la chance d'aller me développer là-bas en termes de circuit routier. Il veut vraiment s'impliquer dans mon développement de pilote, donc il m'a donné la chance d'aller courir du côté de Area 27 le 18 septembre prochain. Donc, ça va être ma première course vraiment en circuit routier avec des gros bolides. Là. J'ai juste une expérience un peu de karting en circuit routier, puis un peu en série Coplet du côté Icar, qui sont vraiment des voitures qui sont plus petites, moins pesantes. Donc, ça va vraiment être du nouveau pour moi d'aller courir en circuit routier, mais je pense que si on veut percer un jour aux États-Unis, on voit un peu le virement que NASCAR est en train de faire, de s'en aller vers des circuits routiers un peu plus longs, plusieurs circuits routiers au calendrier. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que je dois mettre l'accent là-dessus. J'ai plus d'expérience en ovale en ce moment, donc je pense que ça va m'aider grandement. Quand tu vois une histoire comme celle de Raphaël Lessard, qui a tout le talent du monde, qu'on a en haute estime, qu'on sait tout le potentiel, mais qui arrive là-bas, puis faute de financement, malgré un volant de qualité, pas capable d'avancer. Pour un jeune pilote comme toi, quand tu vois une histoire comme celle-là, est-ce que ça met les freins un peu? Est-ce que tu t'abordes les choses avec philosophie, en ne mettant pas trop de pression sur les épaules, de dire, écoute, ça peut prendre beaucoup, beaucoup d'argent pour avancer dans les courses? Ouais, exactement. C'est sûr qu'on se le cachera pas. Depuis que je suis rentré dans les courses, je suis au courant que veux pas, c'est aussi une affaire de commanditaire. Comme j'ai donné une autre entrevue justement cet après-midi, puis je parlais à quel point les pilotes au Québec ont beaucoup de talent. Que ça soit le top 10 même en série LMS, je pense, aurait le talent pour rouler dans des autres séries comme Arca ou Pickup. On se le cachera pas. Là, on voit que même au Québec, on finit jamais tout ça dans le même ordre, jamais les mêmes personnes qui gagnent. Donc, c'est sûr que rendu là, ce qui fait la différence, c'est le financement, c'est les partenaires, c'est les commanditaires. Donc, là-dessus, à date, on est choyé d'être bien appuyé. C'est sûr que ça va nous prendre encore beaucoup de bon monde pour nous aider à continuer notre rêve, mais c'est vraiment quelque chose que j'aborde comme une carrière que je dirais pas plan B, mais plus un rêve qui se vit d'aller courir là-bas. Mais je continue à garder de la tête froide puis à garder ma carrière en génie mécanique de l'autre côté. En tout cas, Jean-Philippe, on se plaindra jamais de voir nos pilotes tenter leur coup aux États-Unis. On sera toujours là pour les encourager avec les moyens qu'on peut avoir, évidemment, mais pour nous, toute l'exposure qu'on peut vous offrir, tu seras toujours le bienvenu sur l'émission. Bonne chance en série Arca. J'imagine qu'on va se croiser à Vallée-Jonction dimanche. Oui, certainement, je vais être là pour le programme double de samedi en LMS, puis le programme qu'on a aussi le dimanche. Donc, au plaisir de se croiser, Anthony. Ouais, il va y avoir beaucoup de tours qui vont se tourner à Vallée-Jonction en fin de semaine. Merci, JP, et à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Bye-bye. Jean-Philippe Bergeron, pilote, qui s'en va nous représenter en série NASCAR. Arca, c'est-à-dire au cours des prochaines semaines. 3 épreuves prévues à l'horaire de Jean-Philippe Bergeron aux États-Unis d'ici les prochains mois. Parlant de pistes asphaltées et de Vallée-Jonction, on va justement parler de cet événement double en fin de semaine, samedi et dimanche. Beaucoup d'actions à l'Autodrome Chaudière et on rejoint immédiatement le directeur général Martin Roy Jr. qui est de l'autre côté via Zoom. Salut Martin, comment vas-tu ce soir? Très bien, vous autres, les gars? Très bien, très bien. C'est un endroit que tu connais bien, ça en arrière, Martin, tout est beau? Ouais, ça a l'air. Il y en a qui ont l'air à travailler fort, là, hier. Ah ouais. C'est normal. Je te confirme, c'était opération ménage depuis hier. Monsieur Lucien en personne s'est impliqué pour remettre ça au goût du jour. Du stock qui s'est passé ici pas mal. Ouais, il y a ça tantôt. Dis-moi, Martin, grosse fin de semaine pour vous à Vallée-Jonction. Je pense que c'est votre plus gros week-end de l'année. On attend ça avec impatience. Programme double, samedi et dimanche, il y aura des grosses courses à l'Autodrome Chaudière. Puis en plus, c'est annonce beau. Là. À tout le moins, pour l'instant, la météo, ça a l'air vraiment agréable pour le week-end. Je pense que tout le monde est fébrile de se déplacer là-bas. Oui, absolument. Comme tu disais, un des gros week-ends, mais qui est quand même nouveau pour cette année parce que normalement, la course Penties, on l'a fait le samedi. Cette année, vu la pandémie, NASCAR, il voulait s'assurer de pouvoir faire un programme. Donc, il avait loué la piste en cas qu'il fasse le programme à huis clos si la pandémie ne serait pas un petit peu calmée cet été. Donc, c'est la raison pour laquelle que le programme est le dimanche, parce qu'ils font ICAR le samedi. La raison qu'ils faisaient ICAR le samedi, c'est que même s'il pleut, eux, le samedi, donc ils vont pouvoir courir quand même parce que c'est un circuit routier. Donc, c'était officiel que le programme du samedi pouvait le faire. Tandis que s'il aurait fait chez nous samedi, on parle toujours si on serait à huis clos, il n'aurait pas pu le faire le samedi, il aurait reparti au dimanche. Donc, ICAR, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, en s'assurant de pouvoir faire le programme du samedi à ICAR, mais la gang elle va suivre le lendemain pour Chaudière avec 2 programmes, 2 courses de 150 tours.
Est-ce que le fait que votre programme soit le deuxième dans la fin de semaine, ça vous inquiète un peu à l'Autodrome Chaudière dans l'optique où d'habitude la série PT se déplace pour un week-end? On s'en va courir là pendant 2 jours. Il y a des essais la veille, puis on court le lendemain pour l'épreuve principale, un peu comme on voyait du côté de Trois-Rivières. Là, je parlais avec Alex Tagliani la semaine passée, puis tout le monde est un petit peu sur les nerfs de dire, ben là, non seulement on a une course à disputer à Icare, mais il faut se déplacer, puis le lendemain, il faut qu'on soit de bonne heure à Vallée-Jonction. Oui, mais c'est quand même une course de jour à Icare. Fait que je pense qu'à 6 heures, d'après moi, les autos devraient être partis de là. L'autre chose aussi, mais c'est circuit routier, comme je disais tout à l'heure. Nous, c'est ovale. Donc, la plupart des équipes ne courent pas avec la même auto. Fait que s'il y a des problèmes mécaniques ou quoi que ce soit, les autos est déjà prête pour le dimanche en ovale. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Puis, parlant des bonnes nouvelles, Martin, il y a également l'addition en fin de semaine d'Alex Labbé. Il y a un trou dans son horaire, puis il va aller courir chez vous. Puis, tant qu'à venir faire un tour après avoir couru à Daytona le vendredi soir, s'en vient à Vallée-Jonction, ce sera toute une fin de semaine pour lui. Vous vous êtes organisé qu'il ne vienne pas perdre son temps. Oui, absolument. Je pense qu'Alex, il aime toujours courir à Chaudière. Il avait la chance de le faire lorsqu'on a eu la date quand c'était officiel avec Pentis que c'était le 29. On s'est mis tout de suite en communication avec pour lui dire que là, on savait que sa cédule, lui, était le vendredi à Daytona. Donc, on dit tu vas pouvoir être là-bas à Vallée le dimanche. Mais par-dessus ça, il y avait son late model aussi qui aime bien courir. Donc, le samedi, vu qu'on fait un programme double de 215 tours, fait qu'il va être présent. Là, il devrait être arrivé à Vallée-Jonction aux alentours de 2 heures. Donc, il va arriver juste pour les pratiques. Il devrait être possible pour lui de faire les pratiques, de faire la course samedi, les 215 tours. Puis le dimanche, il va faire les 250 tours de Pentis plus 150 tours de late model, qui va y faire un total de 600 tours dans sa fin de semaine à Vallée-Jonction. 250 000 à Daytona, puis 1500 000 l'avion. Donc, il y a une fin de semaine assez chargée. Pas à peu près, mais tant mieux, parce que Alex Labbé, c'est un racer. Fait que lui, tu lui donnes un steering, ça devrait bien aller pour Alex Labbé, puis il va être à prendre au sérieux, c'est sûr et certain. C'est pas comme si on l'assoyait dans une voiture qu'il ne connaît pas non plus, Martin. Là. Il connaît très, très bien l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, même en Pinties. Moi, je prendrais Alex Labbé très au sérieux pour la victoire. Oui, c'est sûr. Puis il est allé tester avec l'auto, justement, qui va courir en Pinties. Lundi, après à Trois-Rivières, ils ont fait des tests. Il garde l'auto est présentement chez lui. Donc, il est très, très confiant. Très confiant aussi avec son auto late model. Il y a aussi Matthew Kingsbury qui y en raille en Penties avec l'équipe Lacroix. Lui, il va courir le samedi 215 tours en late. Il ne veut pas confirmer encore. Peut-être qu'il trouve que ça va être assez pour lui de faire 2 fois 150 tours en Penties le dimanche, mais il dit que si ça va très bien le samedi, les 215 tours, peut-être qu'il va s'ajouter. Il y a aussi Raphaël Lessard qui va être là en late model le samedi, les 215 tours. Le dimanche aussi, 150 tours. Il y a des pourparlers. On entend un petit peu à travers les branches qu'il y a des discussions avec des équipes peut-être qui embarqueront en Penties, mais rien de confirmé encore. Donc, je pense que les amateurs vont en avoir vraiment pour leurs argent. Ce serait quand même dommage de ne pas voir Raphaël en Pinties parce que malgré ses déboires à Trois-Rivières, il mène encore les points. Il a quand même 2 victoires à Sunset, commencé l'année en Pinties. Il mène encore les points. Mais là, on ne sait pas si on va avoir une voiture à lui donner pour le programme de dimanche. Convaincu qu'en coulisses, on travaille très, très fort pour y en trouver un. Il y a sûrement beaucoup de monde derrière lui qui travaille pour ça. Je pense qu'il n'y a rien d'annoncé encore négativement ou positivement, mais je pense qu'on devrait le savoir bientôt si vraiment qu'il va être présent ou pas. J'ai encore bien confiance. Je pense peut-être qu'il peut être là, mais chose certaine, on sait qu'on va l'avoir en late model. Il va être présent en late model, donc on va l'avoir surtout pour ce 150 tours-là, certain. Mais je suis quand même confiant qu'il va être dans les 2 autres courses aussi. Parlant du jeune Lessard, on se parlait ensemble dans le privé, Martin, au début de la saison, puis tu me disais à quel point tu étais enthousiaste à l'idée de le voir sur la terre battue. On connaît tout son talent, puis à savoir comment il allait performer sur la terre. Je pense qu'il apprend en vitesse grand V. Il a besoin de tours d'expérience, mais au moins ce qu'on a vu vendredi passé à Grand Bay, sans dire non sur le talent du jeune homme, il a montré de très, très belles choses. Il a mené les 11 premiers tours de finale modifiés. Et on voit vraiment que Raphaël, tranquillement, pas vite, plus il fait des tours en modifié sur terre battue, plus il est à l'aise. C'est sûr. C'est sûr que je pense que son père, ça fait plusieurs années qu'il me parlait de ça, qu'il aimerait le voir en modifié. Puis je lui disais tout le temps, mais allez pas en modifié pour courir une ou deux courses parce que ça va être vraiment difficile. Puis il y aura besoin de pratique, contrairement à ce qu'on peut pas faire sur l'asphalte. Ils peuvent pas tester
vraiment sur la terre. J'ai dit, ça vous prendrait vraiment plus de courses. Quand j'ai su qu'il y avait pris une entente avec les frères Bernier pour 5 courses, je pense que le plan de match était très bon. Il est à sa 4e, il en reste une. Je me fais un petit peu piler sur la tête par du monde parce que moi, je disais qu'il ferait un top 10 sûr dans les 5, mais là, on me dit que j'ai pas raison, mais je me dis qu'il reste encore une course, puis je suis encore bien confiant pour lui. Ça a passé très proche, en tout cas, vendredi. Une petite erreur à un moment donné dans un virage, mais il était en très, très bonne posture dans une finale de 50 tours. On verra pour la suite. Maintenant, Martin, comment tu trouves ta saison? Je veux dire, beaucoup d'incertitudes au début de l'année. On ne savait pas quand ça allait commencer. Vous avez sorti votre horaire sur le tard. Il a fallu improviser depuis 2 ans avec la pandémie. Mais malgré tout, comment on s'en sort du côté de Vallée-Jonction? Ben, je pense qu'on est très bien parti là. C'est sûr, comme tu dis, au début, c'était difficile. Là, je pense que la roue s'est mise à tourner. Je pense qu'il y a une super bonne équipe derrière moi. On a engagé cette année André Poulain qui a fait un merveilleux travail du côté du marketing. Je pense que l'Autodrome n'a jamais été choyé de même côté commanditaire. Il a fait vraiment une bonne job là-dessus. Il travaille aussi beaucoup pour les courses. C'est un passionné comme moi. C'est un bonhomme, pas un vieux bonhomme comme moi, mais c'est vraiment un passionné. Je pense qu'on a une bonne chimie ensemble. À date, ça va très, très bien. C'est sûr que lorsque la pandémie sera derrière nous, mais ça va être encore beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais présentement, je pense que ça va très bien. Puis en fin de semaine aussi, en plus du Penties qu'on parle beaucoup, mais on a notre classe, nos classes locales qui vont courir samedi, nos 4 classes locales, les late modèles, les trucks, vintage et sport compact amateur. Mais c'est la fin du championnat des late modèles dimanche au 150 tours. C'est la dernière course NASCAR pour les points de cette année. C'est Danny Trépanier qui mène quand même avec une bonne avance. Mais on a aussi un championnat on a eu une commandite cette année que une personne s'est impliquée, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de mon côté sur le monde de l'asphalte qui apprécient des courses plus courtes parce que le monde de l'asphalte, c'est vraiment des gars qui veulent courir des 100 tours et plus. Ils n'ont jamais été vraiment habitués au local parce que la série LMS, il y a plusieurs années, ça a toujours été une série touring. Fait que pour eux, courir des 75 tours, c'est pas beaucoup pour eux. Mais j'ai Paul Michaud qui est embarqué avec nous, il a fait un petit championnat qu'on l'appelle les 5 x 75. Donc, on a eu 5 courses de 75 tours, c'est la 4e et la 5e samedi, qui donne 3500$ au premier, puis 1500$ au deuxième. Puis Danny Trépanier est très près, il est en 2e position derrière Raphaël, de très près. Donc, Danny Trépanier a beaucoup d'argent sur la table. S'il remportait les 2 championnats en fin de semaine, il remporterait tout près de 10 000 $. Je pense que les gars des MS sur l'asphalte sont très choyés avec les bourses et championnats qu'on peut offrir à l'Autodrome Chaudière. Donc, vous voyez présentement des images de la dernière présence de la série Penties de NASCAR chez vous en Beauce, Martin. On peut s'attendre à du brasse camarade. Ça passe serré dans les virages à l'Autodrome Chaudière. C'est un tout petit circuit sur ovale. On voit tout le tour sur le circuit. C'est incliné en virage. D'habitude, les Penties, on peut s'attendre à ce que ça joue dans la tôle un peu. Oui, c'est sûr que ça peut frotter un peu. Quand la course finit habituellement à Vallée, il n'y a pas beaucoup d'autos qui n'ont pas de donuts dans les portes. Là. Mais là, ils ont 2 courses quand même à faire. Mais les autres fois, c'était 300 tours. Ils prenaient un break à 150 tours. Mais là, c'est vraiment 2 courses différentes avec 2 sets de points. Donc, je pense que les gars vont falloir qu'ils soient un petit peu prudents pour être là pour la 2e course aussi. On devrait avoir un super de bon spectacle, surtout avec nos jeunes. Puis là, on ne faut pas oublier aussi les Dumoulin, les Calmirins, Rangers. Je ne veux pas l'oublier, là, mais on a quand même une très bonne brochette québécoise en Penties. Donc, on devrait avoir un très bon spectacle. On invite les jeunes Autodrome Chaudière. 2 gros programmes de course samedi et dimanche. L'équipe des gars de course, on sera présent dimanche pour couvrir l'événement sur nos différentes plateformes. Bien hâte de se voir là-bas, Martin. Rendez-vous dimanche. Ben oui, vous êtes les bienvenus, puis je suis bien content j'ai bien hâte de vous voir, puis merci pour l'invitation. Exactement. Merci beaucoup, Martin. À bientôt. Bon succès pour en fin de semaine. Merci. Salut. Martin Roy Junior, directeur général de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. On fait une pause et au retour, la conclusion avec Tommy Lavallée chez Soi du Président. En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir.
Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. La chronique Les choix du président vous est présentée par le Garage P. Auclair, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair, 1325 rue principale à Saint-Dominique. De retour dans cette semaine aux courses, c'est la conclusion de l'émission, les choix du président. Tommy Lavallée qui était là assis près de moi, s'assurer du bon déroulement de l'émission pour bien la terminer, cette émission-là, avec votre résumé apprécié justement de l'actualité sur la terre battue. Et ça a été quand même une semaine intéressante. On va les tremper un petit peu là, dans des choses qu'on a moins d'habitude de couvrir de près, Toby, dans les prochaines minutes. Oui, on va parler tout d'abord d'une course de World of Outlaw qui a eu lieu du côté de USET Speedway. USET Speedway, là, c'est un site de course tout simplement incroyable. Il faut le savoir, là, il y a eu tellement de controverses avec cette piste-là, Anthony. Disons que c'est quelqu'un de pas très droit. Recommandable. Pas recommandable, là, qui avait repris cette piste-là. Il avait fait vraiment là, une piste incroyable, mais on a manqué de sous un peu. Donc, a été fermé pendant quelques saisons. Regardez-moi l'éclairage, là, c'est incroyable. C'est complètement fou. Il y a un studio de télé à même la piste. On est prêt là, à faire n'importe quoi là-bas. Vraiment toute une course. Et c'est Wayne Johnson qui partait en tête. Évidemment, pour connaître Wayne Johnson, c'est pas lui qui a gagné la course. Donc, c'est David Gravel qui a été chercher la victoire, Anthony, dans cette course. Mais regardez le site de course. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on a fait de ce côté-là. C'est une des plus belles pistes aux États-Unis. Malheureusement, c'est une piste que souvent on voit qu'il y a beaucoup de crevaisons. Oui. Ça n'a pas été le cas. Oui, il y en a eu, là, on le voit pas exprès, là, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu autant que d'habitude, disons. C'est ça. Cédric, il fallait pas que tu passes ça. Mais il n'y en a pas eu autant que d'habitude, mais c'est David Gravel qui a été chercher la victoire. Donc, Gravel qui s'en voulait un peu là, pour certaines courses dernièrement, mais a été chercher une belle victoire. Austin McCarl qui s'invite sur le podium. Jacob Allen a terminé 3e dans cette épreuve World of Outlaws. La veille, c'est Donny Schatz qui était venu remporter sa 2e victoire de la saison. Tranquillement, pas vite, Schatz est de plus en plus rapide en fin de saison. Seulement 2 victoires, mais passé très proche de l'emporter à Knoxville. Et ça coïncide avec quoi? Avec l'arrivée de Madsen dans la voiture numéro 14. Oui, tranquillement, c'est vrai. On en a un autre vétéran pour l'aider à développer. Et voilà, on revoit Donny Schatz. Le moteur Ford qui est sur le capot de cette voiture numéro 15. On va aller regarder également ce qui s'est passé du côté de Indianapolis. C'est ce tout nouveau circuit de terre battue construit à l'intérieur du Super Speedway. Et on présentait l'événement BC39 au cours de la dernière semaine. Et qui d'autre que Kyle Larson pour s'illustrer à Indianapolis? Qui d'autre? On s'en est parlé avant le show. Je t'ai dit, Anthony, j'ai le BC39 à parler. Tu m'as dit, t'étais bien mieux. T'étais bien mieux. Donc, Kyle Larson qui a été chercher la victoire en midget. Si vous avez une course à aller voir là, aux États-Unis, là, allez voir une reprise, allez voir cette course-là. C'est le festival du Slide Job. Malheureusement, on n'a pas les images, là, mais allez voir ça. J'ai partagé la fin de la course sur le Facebook des gars de course. Ça a été tout simplement incroyable. Même les B-Main ont été bons. Vraiment, il y avait toute une délégation de pilotes là-bas. Plusieurs pilotes NASCAR qui sont allés tenter leur chance. C'était vraiment... Jeff Gordon. Ben, en fait, il n'a pas couru. Là. Il a fait une démonstration. On l'a embarqué dans un midget puis il a fait quelques tours. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est Roger Penske, le propriétaire de l'endroit, qui est allé parler à la foule en disant « Oui, je le sais, les gens qui sont ici s'attendent à voir arriver un certain pilote au prochain 500 000 d'Indianapolis. » Il parlait à mots couverts de Kyle Larson. Ça ne pouvait pas être personne d'autre que Larson. Moi, je suis sûr que Rick Hendrick était comme « Non,
Non. Je te prêterai pas, c'est sûr. Déjà que j'embarque mon pilote dans un sprint, puis j'aime pas ça. Faut que je l'embarque d'une formule aux 500 000. Ouais, monsieur vite dit, là, quand même rendu avec HendrickCars.com, c'est la voiture 57, là, quand même en avant. Ouais, mais il en a fait faire de l'argent quand même. Il a j'espère. gagné le million encore. Quand même. Alors, à suivre, mais Kyle Larson aux 500 000, je pense que ça serait pas mal au winner pour tout le monde. Tony aux 500 000 l'année prochaine. C'est pas. Ça va prendre des... Avec notre ami Seth Blondin. Oui, Cédric, c'est sûr. C'est sûr et certain, Cédric serait présent. Bon, OK, les choix du président. Tu nous présentes tes choix de la semaine. D'abord, on a eu un invité spécial à l'Autodrome Granby vendredi soir. Oui, on avait Francis, malheureusement, j'ai pas son nom de famille, là, mais Francis rêvait d'assister aux courses à l'Autodrome Granby. On va regarder le vidéo en entier. Je pense qu'on doit absolument le regarder. On lui a fait passer, c'est Stéphane Moffett qui a fait passer une très belle soirée à Francis. C'était son rêve d'assister. Il est venu nous voir dans le beau des annonceurs. On a eu la chance de lui dire bonjour, mais vraiment, il a apprécié sa soirée. Et regardez le visage heureux. Vous allez voir plusieurs photos. Il s'en va, justement, il a des problèmes de santé. Il va devoir avoir une grosse opération. C'est pas facile pour lui. Mais vraiment, regardez le sourire. Je pense que ça vaut tout l'argent qui est dépensé, ça. On voit notre collègue Benoît, justement. Vraiment, là, un jeune homme très heureux, Michael Parent, qui fait visiter sa remorque. C'est extraordinaire. Félicitations à tout le monde de course là, qui a participé, justement, qui a accepté là, de prendre des photos avec Francis, parce que ça a été toute une belle soirée pour lui. Puis cette vidéo-là, évidemment, il a été partagé à plusieurs reprises. Puis moi, il m'a vraiment mis la larme à l'œil. Quel beau geste du monde des courses et de Stéphane Moffett. Tout à fait. Malheureusement, pas eu la chance de parler beaucoup à Francis. On me voit d'ailleurs, on nous voit à l'arrière sur cette photo-là. Mais bon, je pense qu'il a beaucoup apprécié. Regardez ça, comment il s'est amusé au cours de la journée. C'est extraordinaire. Quelles belles images. Évidemment, ça a été partagé sur nos réseaux sociaux si ça vous tente d'aller revoir ça. Une très, très belle journée. Salutations à Francis. On a vu brièvement passer la voiture numéro 6 de Félix Murray. Ben le voilà justement. Il nous a offert tout un spectacle. Ça se passait samedi à l'Autodrome Drummond. La bataille attendue avec le beau-frère Sam Charland, ça s'est produit samedi. Oui, puis je me mets en place dans le pot à Félix. Là. Le beau-frère, première saison à temps plein, puis il vient me battre. Non, ça se passera pas comme même ça. Ça va parcher. C'est moi le vétéran. Et quelle course qu'on a vue. Ah oui. Et on s'est pas fait de cadeau. Sam est passé en avant de Félix à un moment dans la course. Et Félix est revenu par l'extérieur. Les deux étaient exténués, surtout Félix, là, pour avoir fait l'entrevue avec lui. On aurait mis des bip-bip, je pense, dans l'entrevue si on la présentait, parce qu'il était vraiment à bout de Félix. Mais toute une course de sa part. Amenez-lui de l'eau. Et vraiment, là, on en a parlé tout à l'heure. Là, quelle course pour les deux. Ça a été un très beau moment. On s'est touché au dernier tour. Mais les deux étaient vraiment contents. Puis on se faisait pas de cadeaux. On voulait aller au feu là, puis écœurer l'autre. Mais là, c'est Félix qui a eu le meilleur. Il a été chercher la victoire. Donc, félicitations les boys. Vous avez donné tout un show. Puis félicitations encore pour tout ce que vous faites pour Greg. Justement, je vais en parler rapidement pour Greg. Christopher Cormier, qui a accepté de faire raser sa chevelure au mois de septembre contre des dons. Donc, les gars de course vont embarquer. Oui, pas le choix. On veut plus la voir, cette coupe de cheveux-là, nous autres. Non, ça prend un gros clipper. Sortez le clipper. Mais moi, j'ai pensé, on fait ça devant l'estrade. Oui, il faudrait faire ça, t'as raison. On pourrait. À l'intermission devant l'estrade. D'accord avec ça. Je suis convaincu qu'on recueillerait plusieurs dons, là, couper cette atrocité-là. Christo, devant l'estrade, t'auras pas le choix. On n'aura pas le choix. Donc, Juin va se faire tondre. Devant les gens. Et tous les dons iront au CHUS, donc, où est-ce que, justement, que Laurie Murray a ramassé des dons là, pour, dans le cadre, justement, là, de tout ce qui arrive avec leur cousin Greg. Très bonne nouvelle. Maintenant, on termine tes choix du président. Petite note spéciale pour la relève de la course sur terre battue en Sportsman. Samedi, en fin de semaine, 2 pilotes se sont signalés en particulier. Oui, 2 recrues là, cette saison en Sportsman. Dans la deuxième finale du côté de l'Autodrome Drummond, on a vu Sean Imbeau. Sean n'a pas beaucoup de départs cette saison. N'a pas été chanceux à plusieurs reprises. A quand même pu faire... À chaque fois qu'on le voit sur le circuit, on se dit, le jeune n'a pas peur, il pèse. Puis il a terminé 7e. Il y a un autre félicitations également au pilote de la voiture numéro 20, Elliott Gamache, le plus jeune pilote sur le circuit en Sportsman. S'est battu pendant de longs moments dans le top 5 dans la course à Drummondville. Donc, félicitations à ces 2 jeunes pilotes. Vraiment, là, tu le disais tantôt, on se sent de plus en plus vieux parce que, justement, on parle des jeunes pilotes, on parle de Christopher Cormier, de toute cette gang-là. Ouais.
sont jeunes en temps comparativement à tous les autres. Mais On s'en vient vraiment vieux. Donc, félicitations aux jeunes. Vous êtes l'avenir du stock car, puis on a besoin de vous autres parce que c'est vous autres que vous allez faire le show pendant de nombreuses années encore. Absolument. Et Tommy, on invite les gens en fin de semaine. Il y a beaucoup de courses. On va avoir l'embarras du choix à partir de vendredi. Les gros blocs à Granby, la série canadienne. Mais on a ajouté également un programme du côté du RPM. Ça ne comptera pas pour les gros blocs, la série, mais les pilotes auront le droit justement d'utiliser un moteur gros bloc samedi soir. Les gros blocs à Granby, est-ce que j'ai besoin de dire d'autres choses? Ça va aller vite, pas à peu près. Ça va être excellent. Présentement, c'est Carey Terrence qui est premier au championnat de la série canadienne, donc ça va être intéressant de voir s'il va être là. Puis également, là, surveiller tous les Québécois, ça va être la chance de voir les gros blocs à Granby. Et RPM Speedway, j'ai très hâte de voir ce que ça va avoir l'air. C'est une des pistes que peut-être les 358 ont des chances de suivre. On risque d'avoir des bagarres incroyables. Donc, 2 bons shows de gros blocs en fin de semaine. Ça devrait être très bon. Il y aura notre équipe sera à pied d'œuvre dimanche également. On sera du côté de Cornwall, on sera du côté de Vallée-Jonction, l'autodrome Chaudière. Puis on termine justement ensemble, Tommy, sur l'accident de la semaine. J'étais sur le point de l'oublier. Mais voici justement un accident en sprint car. Un autre circuit, encore une fois, la voiture quitte le terrain. Et voilà, saute à la banque. Bonsoir. Incroyable, les sprint cars. À chaque semaine, il y a un accident de même en sprint car. C'est complètement fou. Ce qui est bon là-dedans, c'est que c'est rare que ça coûte un frein en sprint car. On voit ça souvent, puis on est capable de remonter la voiture. Heureusement, le pilote s'en porte bien, pas trop blessé. Et en finissant, Anthony, moi, je veux te dire félicitations à notre gars de régie, Cédric, qui est engagé à RDS. C'était son rêve de petit cul. Je pense, ouais, on va lui donner mon applaudissement dans le studio. Mais c'est son rêve de petit cul être engagé à RDS. Je connais un papa au Saguenay qui est extrêmement fier. Cédric, Cédric, la seule chose qu'il faut que tu te souviennes, c'est à cause de nous autres. Oublie pas ça. C'est juste à cause de nous autres. C'est nous autres qui t'avons fait. On t'a formé. Ça. Nous avons formé Cédric. Si pas nous autres, tu serais rien. Tu ferais absolument rien. Non, absolument rien. Rien du tout. Du tout. T'as besoin de mettre le mardi soir à ton horaire pour les prochaines années. RDS ne peut pas compter sur toi les mardis. C'est clair? Puis là, on va se le dire, là. Tu sais, là, des games de d'or, on pourrait mettre des courses sur TV. Ça serait pas mal mieux que ça. Hein, Frédéric, j'espère que tu vas utiliser ton poids pour justement mettre des courses sur terre battue RDS. Notre natif préféré. Le natif. On le taquine, mais on est très fiers de lui. Bien fiers. Félicitations. RDS, Cédric Savoie vient de mettre la main sur quelqu'un de très grande qualité. Un 3e des gars de course qui passe RDS. Ah ouais, c'est vrai. Il passera pas à TV, mais il va être très bon en arrière de la caméra. Une chance qu'il passera pas à TV. Cet accent-là à TV, ça fonctionne pas. Non, impossible. Hey, OK, salut tout le monde. Trêve de plaisanterie. On se voit aux courses en fin de semaine. Sinon, rendez-vous mardi prochain. Bye-bye.